Connectez-vous. Connectez-vous, hein. Connectez-vous, connectez-vous. Donnez-moi 1 minute, 30 secondes et on commence. Donc, veuillez m'excuser si je suis un peu en retard. Bon, nous allons commencer. On va commencer. Ok, bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Nous sommes encore à nouveau devant cette caméra pour parler de la situation sociopolitique ivoirienne et particulièrement cette histoire des mutins. Nous observons depuis un bon moment, c'est-à-dire depuis le début de l'année 2017, la barbarie et la sauvagerie de certains soldats ivoiriens délaissés qui réclament chacun au moins 12 millions. De 5 millions, c'est allé à 12 millions. De 12 millions, c'est passé à 18 millions. Et moi, je vois qu'ils n'ont pas raison, d'une part, mais d'autre part aussi, ils ont raison. D'une part, ils n'ont pas raison. Pourquoi? Ils n'ont pas raison parce que ces gens-là, ils ne tiennent pas compte du peuple ivoirien. Ils se foutent des Ivoiriens, c'est-à-dire ils n'ont rien à cirer envers nos parents, envers nos soeurs et nos frères. Donc, ils s'en foutent que ceux-là soient embrouillés ou bien ceux-là soient traumatisés. C'est pas leur problème.
Ils n'ont rien à voir là-dedans. Voilà, ils s'en foutent. Mais d'une part, d'autre part, ils n'ont pas raison. Ils ont raison pourquoi? Ils ont raison parce que le gouvernement ivoirien est incapable et le gouvernement ivoirien, c'est-à-dire le chef de l'État ivoirien, excusez-moi pour le terme, et ceux qui adorent réellement son excellence, son monsieur Alassane Ouattara, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire il faut mettre les points sur les i. Alassane Ouattara, il roule les gens dans la farine. Ah oui, il n'est pas différent d'un Aweriwe. Un Aweriwe, c'est un grand brouteur. Oui, un Aweriwe, c'est un grand menteur. Alassane, il n'est pas loin. Il n'est pas loin d'un menteur. Et c'est un grand menteur. C'est-à-dire, voici quelqu'un qui veut diriger une nation. Une grande nation comme la Côte d'Ivoire, qui a des multiples paroles. C'est-à-dire, quelqu'un qui promet et qui ne va jamais au bout de ses promesses. Il ne tient pas ses promesses. Et vous pensez que ce dernier-là, il peut sauver les Ivoiriens? Même lors de sa campagne électorale aussi, il avait dit, je vais sauver les Ivoiriens. Je vais défendre la cause du peuple ivoirien. Mais Alassane, il ne va pas défendre ça. Parce que ses promesses sont égales aux mensonges. Alassane est un grand brouteur qui a pris le pays, la Côte d'Ivoire, qui est là prôner le mensonge, qui est là prôner la division. Et donc aussi, il y a la mutinerie. Tous ceux qui sont traumatisés par la chiennerie de ces gens-là, ils n'ont qu'à s'apprendre à Alassane. Que tu sois nordiste, mon frère, que tu sois sudiste, que tu sois un centriste, que tu sois un élément de l'Est. Le vrai problème, c'est Alassane. Ce ne sont pas ces mutins. Les gens qui étaient cordonniers hier, c'est-à-dire, tu tapais, tu réparais les chaussures gâtées. Tu étais là, tu n'as pas demandé à Alassane d'être militaire. Tu étais en prison, on t'avait enfermé, c'est-à-dire en commençant par les prisons du nord jusqu'en descendant vers le sud. Ils n'ont pas demandé la liberté à Alassane pour prendre les armes. Ceux qui étaient les coupeurs de route hier, ils n'ont pas dit à Alassane Ouattara, on ne veut plus être coupeur de route, on veut devenir militaire. Ils n'ont pas demandé cela à Alassane. Ceux qui étaient des petits braqueurs avec les couteaux, qui braquaient les gens dans les rues, ils n'ont pas dit à Alassane, on veut être militaire. Mais Alassane a promis cela, même si ce n'est pas Alassane même qui a tenu ces genres de discours. Mais Soro Guillaume qui était devant eux, là, il est au courant. C'est lui qui les recrutait, il était déjà même d'ailleurs leur porte-parole. Donc Alassane, que ces gens-là soutenaient, Alassane, il n'a même pas eu le courage et il n'a même pas eu l'audace de demander à Soro Guillaume d'où est-ce que tu enlèves ces gens-là. Ah oui, mais quand les gens ils mènent une lutte pour toi, ils mènent un combat pour toi, il faut savoir quels sont ces gens-là. Qu'est-ce que tu as pu leur dire pour qu'ils puissent accepter notre bataille, notre lutte? Oui, pour qu'ils puissent être de notre côté. Mais il faut demander quand même. Mais si tu ne demandes pas, c'est que tu es chef d'État ignorant, tu es un leader ignorant. Et donc, tu te fous d'eux. Qu'on les tue ou pas, c'est pas ton affaire. Toi, ce qui t'intéresse, c'est ton but, c'est-à-dire t'accaparer du pouvoir, du fauteuil présidentiel. Et aujourd'hui, si ces gens-là réclament de l'argent, même si ce n'est pas toi, Alassane, qui les avait promis, si tu n'avais pas dit ça à ces gens-là, mais tes envoyés, c'est-à-dire tes représentants, qui étaient Soro Guillaume, les IB, et y compris tous ceux qui puissent être sur le terrain, que ce soit l'ONU, c'est qu'ils avaient promis à ces gens-là, mais ils sont dans leur philosophie. Ce n'est pas des gens qui ont inventé des choses. Ils n'ont pas inventé. Ils sont dans une logique, c'est-à-dire c'est des gens qui respectent leurs promesses, leurs engagements. Et je comprends la cause des mutins. Ceux-là, c'est des gens, ils ne trahissent pas. C'est-à-dire, ils ne t'ont pas trahi, ils ont mené la bataille pour toi. Tu les avais promis. Donc, ils ne peuvent pas trahir la promesse que tu les avais confiée. Donc, ils veulent te voir réaliser leurs promesses. Et c'est clair. Donc, à Alassane Ouattara, il faut faire, tu vas donner l'argent des gens. Tu avais promis des milliards, plus de milliards à tous les citoyens ivoiriens. Aujourd'hui, on ne voit pas les plus de milliards. On ne voit pas les plus de milliards. On a l'impression que les caisses de l'État sont vides. Mais non, ce n'est pas nous qui allons dire ça. Parce que si on t'accompagne dans cette sale besogne,
Mais même s'il y avait un peu dans les caisses, vous allez profiter pour piller, voler ça pour dire oui, les Ivoiriens reconnaissaient que les caisses étaient vides, donc on n'a qu'à voler un peu qui restait là. Donc nous, on ne peut pas vous dire les caisses sont vides. Il y a l'argent dans les caisses. Il y a l'argent dans les caisses. Parce que si on vous dit il n'y a rien dans les caisses, vous allez profiter pour voler le peu qui reste là. Donc nous, on ne peut pas vous dire il n'y a pas l'argent dans les caisses. Il y a l'argent. Donnez l'argent des gens. S'il n'y a pas l'argent, toi, Alassane, on aurait appris que tu as au moins 21 milliards de dollars dans les comptes aux États-Unis. Mais si tu enlèves au moins 21 milliards de dollars, ce n'est pas milliards de francs CFA, on dit bien dollars, 21 milliards de dollars dans les comptes aux États-Unis, dans les banques américaines. Donc, dans les 21 milliards de dollars, si tu enlèves 2 milliards de dollars, transformé en francs CFA. Mais imagine combien de plus de milliards ça fait. Mais tu peux payer les mutins, les Ivoiriens, ils vont vivre en paix. Mais Alassane, ça lui fait mal de prendre son propre argent, c'est-à-dire de l'argent des Ivoiriens qu'il a pillé. Prends ça, diminue ça pour payer les mutins. Prends 2 milliards dedans, ça fait quoi Alassane? Si tu aimes vraiment les Ivoiriens et que tu veux réellement la paix, prends 2 milliards dans les 21 milliards de dollars. Hein? Il y a beaucoup d'argent. Si on convertit ça en francs CFA, mais c'est des milliers de milliards. Prends ça, tu donnes aux mutins, on va vivre en paix. Non, mais Alassane, il ne veut pas. Pendant que vous pillez le pays, vous volez les Ivoiriens, non, vous obligez le peuple à payer des factures vraiment très élevées pour payer l'histoire de vos crédits. Maintenant, tout ce que le peuple ivoirien paye via les impôts, vous pillez les ressources minières, les ressources, trucs, comment on appelle ça, halieutiques, c'est-à-dire tout ce qui provient de l'eau. Vous volez ça. Mais où est le bénéfice du peuple? Zéro. C'est-à-dire le peuple sort zéro. Et vous pillez encore. Vous mettez ça sur vos comptes privés. Mais vous êtes des milliardaires. Tous les ministres qui sont là, ils sont des milliardaires. Tu as combien de ministres, monsieur Alassane Ouattara? Combien de ministres tu as? Mais dans le gouvernement d'Alassane, on ne peut pas dire. Les ministres, ils ne dépassent pas 15. Vous dépassez 15. Vous partez même au loin. Demande à chaque ministre de donner 1 milliard. Parce que l'argent, ils ont volé, ça dépasse 1 milliard. Ils ont volé l'argent. Chaque ministre n'a qu'à donner 1 milliard, 1 milliard. Si vous êtes 20 ministres, mais les 20 ministres, ils donnent 1 milliard, 1 milliard. Ah, maintenant, et ça fait 20 milliards. Toi, Alassane, maintenant, toi, attends que le patron, le babaquet, mais tu donnes 10 milliards. Ça fait quoi? 20 milliards plus 10 milliards, ça fait 30 milliards. Et tu leur dis, il n'y a plus d'argent, mais on a gagné au moins 30 milliards. On va essayer de vous partager ça un peu. Tenez bon, vous êtes 8400. Donc on est 30 milliards. Imaginons, 8400, 30 milliards divisé par 8400, ça fait combien? Combien? C'est qu'on trouve là. On donne ça à chacun. Vous maîtrisez le cœur. Et c'est fini. Vous dites, à partir d'aujourd'hui, ne demandez plus l'argent. C'est fini, les Ivoiriens, ils vont vivre en paix. Mais vous promettez des choses à des personnes. Ils ne sont pas ceux-là, ils ne sont pas des gamins. Ah non, ce sont des pères de famille. Donc quand vous, à cause d'un objectif, un but, vous parlez en désordre. Vous pensez que ce que vous aviez dit hier, ça ne pouvait pas vous rattraper. Non, ça vous rattrape. Parce que tu voulais enlever Laurent Gbagbo au pouvoir, M. Alassane Ouattara, il ne se contrôlait pas. Oui, il était prêt à tout. Il cassait un truc dans les prisons, via les Soro-Diom, via les Ouattao. Il cassait tout. Il libérait les prisonniers. Il leur donnait des armes, combattait. Après le combat, si c'est un combat qui a eu un succès, vous, chacun aura 5 millions plus une villa. Vous pensez que ceux-là, ils n'ont pas mis ça dans leur mémoire? C'est ça même d'ailleurs qui les a donné la force pour être déterminés et actifs sur le terrain. Maintenant que vous êtes accaparé du pouvoir, vous ne voulez plus donner de l'argent des gens. Mais il reste 3 ans à la salle pour quitter le pouvoir. Mutin, cher Mutin, vous devez savoir, c'est avec Alassane vous avez signé cette deal. Alors, il reste 3 ans à Alassane. Si vous ne prenez pas votre argent, et on envoie je ne sais pas, des imams, vous faites des chantages. Ce n'est pas imam qui va donner ton argent. Quand tu combattais là, imam n'était pas devant toi. Hein. Tu as perdu ton frère là, il n'y avait pas imam là-bas, mon frère. Tu as perdu tes amis clés là. Il n'y avait pas imam devant. Imam n'a pas négocié. Quand Bala venait là, ce n'est pas imam qui a attrapé la balle. Maintenant c'est chaud. Tu t'es donné. Quand tu devenais handicapé là, ce n'est pas imam. C'était pas imam. Là, vous réclamez votre argent. Histoire d'imam là, il captait ça. Imam, il n'a qu'à aller s'occuper de Dieu. Il n'y a pas son affaire dans l'histoire de les revendications. Ah oui?
Alassane n'a qu'à vous donner votre argent, vous allez dégager, libérer les Ivoiriens tranquillement. Il donne votre argent, vous quittez la Côte d'Ivoire, vous quittez l'armée. Parce que nous ne voulons pas les vanipier au sein de l'armée ivoirienne. Nous n'avons pas une armée forte. Et donc, si vous venez encore mélanger l'armée, c'est déplorable. Donc, dites aux trucs, comme aux imams de ces catés. Quiconque est imam vient devant vous, attrapez-le. Matez-le bien, je n'ai pas dit de le tuer, mais matez-le, maltraitez-le. Comme ça, si vous le relâchez, il va voir clair. Si Alassane la voit encore, il ne va plus aller là-bas. Il va dire non, moi, mon domaine c'est la mosquée. Moi, mon domaine c'est Dieu. Je ne veux plus aller négocier à mutin. Ah oui, c'est pas imam qui va te donner ton argent, mon frère. Il ne faut pas les regarder. Quand on envoie des prêtres ou des pasteurs, chassez-les, matez-les. Et chassez-les, comme ça ils ne vont pas aller vous embrouiller. Parce que quand Alassane vous promettait, il n'a pas envoyé imam, il n'a pas envoyé pasteur, il n'a pas envoyé prêtre. Il a envoyé Soro Guillaume. Je ne sais pas si vous avez des affinités avec Soro Guillaume, parce que sur Twitter, il a dit, quand c'est Dieu seul, les dieux avancent. Et je ne sais pas où est-ce qu'il voulait en venir. Et c'est à cause de la mutinerie, il a dit ça. Il dit, quand c'est Dieu seul, les dieux avancent. Et Soro, il est là parcourir le monde entier, pour ne pas dire toute la planète Terre. Il a été en Amérique, aujourd'hui maintenant c'est en Europe. Il passe partout. Pendant qu'il est à l'étranger, voilà mutinerie. Et Soro, il n'est pas inquiet. C'est-à-dire, il ne se soucie pas de ce qui se passe. Oh, hier, c'est lui qui était votre porte-parole. N'oubliez pas. Quiconque était rebelle en Côte d'Ivoire, le porte-parole, c'était Soro Guillaume. Aujourd'hui, il n'est plus porte-parole. Il est maintenant président de l'Assemblée nationale. Donc, d'une part et d'autre part, il a sa part de responsabilité. Et il a des affinités avec vous. Soit c'est lui qui vous manipule, je n'en sais rien. Je ne peux pas dire devant cette caméra que Soro vous manipule. Mais tôt ou tard, ça va se sentir. On va savoir la vérité. Vous comprenez? Mais nous, ce qui nous fait mal un peu, c'est que vous tirez sur des civils. Ceux-là, ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils n'ont rien à voir dans l'histoire de tout. Vous tirez sur les gens, ils meurent, cadeau. C'est ce qu'on vous demande de ne pas faire. Ne tuez pas les simples citoyens ivoiriens. Ils n'ont rien à faire. Ce n'est pas eux qui vous ont promis. Eux, ils sont aussi des manipulateurs. C'est-à-dire, on les manipule. Allez, sortez, ils n'ont qu'à vous barrer. Mais est-ce que les civils, ils peuvent vous barrer? Non. Ils ne peuvent pas vous intimider. Dites-leur tout simplement, dégagez. Dégagez. Vous êtes une armée, non? Vous avez les lacrymogènes. Jetez ça, ils vont fuir. Ne tirez pas sur eux. Si vous voulez tirer sur quelqu'un, mais vous connaissez bien ceux qui vous ont promis. Soro Guillaume, il est à la tête parce que c'est lui qui vous dirigeait hier. Aujourd'hui, il ne peut pas dire il n'a rien à voir là-dedans. Non. C'est lui-même qui allait vous recruter. C'est lui-même qui parlait pour vous. Donc aujourd'hui, quand ça ne va pas, il doit parler aussi pour vous. Vous devez l'interpeller. Vous connaissez là où il travaille. Il travaille à Yamoussoukro. Assemblée nationale, ça se trouve à Yamoussoukro. Il travaille là-bas. Ah oui. Soro Guillaume, vous savez là où il vit. Il vit à Abidjan. Alassane Ouattara vit à Abidjan. Ahmed Bakayoko, eux tous, Sidiki, je ne sais pas. Tous ceux-là, ils vivent à Abidjan. Venez, vous connaissez Abidjan. Vous partez les prendre en otage pour dire, tant qu'il n'y a pas l'argent, vous n'allez pas gouverner. Ils vont donner l'argent. Ils ont des milliards sur leur compte bancaire. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, je dis, devant cette caméra, ce n'est pas normal. Vous qui étiez sur le terrain, vous êtes pauvres jusqu'aujourd'hui. Ceux qui n'étaient pas sur le terrain, ils étaient dans des entreprises, dans des costumes cravatés. Ils sont aujourd'hui des milliardaires, des ministres. Vous qui avez livré des combats sur le champ, même si vous êtes des illettrés, parmi vous, il y a des personnes courageuses, il y a des personnes intellectuelles, il y a des personnes sensées. Donc, il y a parmi vous aussi des fous ou des folles personnes. Vous comprenez? Mais ça, ma vision n'est pas là-bas. Vous avez livré des combats. Il y a d'autres même qui n'ont pas financé la rébellion. Mais ils étaient juste à côté d'Alassane Ouattara. Maintenant, une fois Alassane élu, il les a nommés ministres. Et ce sont eux qui profitent, qui deviennent des milliardaires. Et vous vivez la pauvreté. Non, ça doit se terminer. Ça doit prendre fin. Non, si c'est moi-même là, je ne vais pas. Non, toi, tu ne sais même pas la douleur. Tu ne connais même pas la douleur d'une balle. Et c'est toi qui profites, tu deviens milliardaire. Tes enfants sont riches, ils ne vont plus jamais connaître la pauvreté, la misère dans la vie. Et moi, qui s'est battu sur le terrain
Tu vas me cater pour me dire je suis mutin. Tu vas m'appeler mutin. Jamais. Jamais. Tu ne peux pas m'appeler mutin. Mais ça me fait mal parce que c'est notre peuple qui est terrorisé. Je ne veux pas voir les Ivoiriens être terrorisés. Mais tout ce que je vous demande, si vous voulez revendiquer, allez-y dans leur maison. Allez-y dans leur... Vous les connaissez, non? Il ne sera pas la peine de prendre les villas en otage. Non, arrêtez de prendre les villes en otage. Si vous prenez les casernes en otage, il n'y a pas de souci. Nous, on n'a rien à cirer. Mais quitter les casernes et aller terroriser le peuple ivoirien qui n'a rien à voir là-dedans, c'est ça qui me fait mal. Allez-y prendre les casernes en otage. Allez-y bloquer le palais présidentiel. La résidence d'Ouattara. Dites à Ouattara que tant qu'il ne donne pas son argent, il ne vient pas au boulot. Vous connaissez sa résidence. Vous connaissez le palais présidentiel. Vous connaissez la maison de l'Assemblée nationale. Prenez ça en otage. S'il n'y a pas l'argent, vous ne voyez pas Soro Guillaume au boulot. Il ne va pas travailler, c'est clair. S'il n'y a pas l'argent, la RTI ne va pas émerger. Oui, parce que c'est eux qui font leur apologie, propagande au sein de la RTI. Vous prenez ça en otage. À Ouattara, il faut donner l'argent. Sinon, il n'y aura pas de télévision qui va parler de toi. Soit la télévision parle de nous, les mutins, ou bien le peuple ivoirien, ou soit tu donnes l'argent et puis on te laisse la liberté. C'est clair. Parce que les gens, ils ne vont pas verser leur sang et des idiots qui n'ont même pas participé, ils vont venir manger. Mais ce que vous faites en même temps, je vous dis, ce n'est pas bien parce que vous avez tué des gens. Mais bon, je comprends. Le but et le deal, c'était de faire quoi? C'était de tuer les Ivoiriens pour avoir 5 millions plus une villa. Donc, pour ça, je suis contre parce que vous avez tué des gens. Mais je suis pour parce que vous réclamez vos droits. Vous réclamez ce qu'on vous avait promis. Et donc, il n'y a pas de souci. On ne peut pas négocier sur ce terrain. Ça, c'est clair. Je vais regarder les commentaires, si possible, et répondre. Voilà. Je vais regarder les commentaires, si possible. Parce que c'est très important. Attendez, je vais voir les commentaires. Et on va essayer de trancher ceux qui ont posé les questions devant la vie. Merci, Fabrizio. Voilà, merci mon frère. Merci. Salut, Jonas Olivier. Mon frère, salut, je suis d'accord. Merci mon frère. Respect compris, lol. Annabelle Alou. Merci ma soeur. Donc, vous voyez... Alassane, on a eu le malheur d'avoir un président, un gros menteur. Et c'est lui qui arrête d'ailleurs les menteurs. C'est-à-dire, il emprisonne les trucs, comme on les appelle les brouteurs. Mais Alassane est un gros brouteur. Il n'est pas loin d'un brouteur. Il est le cerveau même des brouteurs. Ne soyez pas étonnés de voir la Côte d'Ivoire être à la tête des grands brouteurs en Afrique. Et même dans le monde. Quand on dit l'anac, là, c'est en Côte d'Ivoire. Parce qu'Alassane même, c'est un anac. Il a niqué. Excusez-moi pour ce mot, pour ce thème, mais il a niqué ces mutins-là. Et on voit, et il nique le peuple ivoirien. Donc, Alassane même, c'est un exemple palpable pour dire si la Côte d'Ivoire est un pays corrompu, si la Côte d'Ivoire est un pays d'anaco, le chef d'État même qui dirige ce pays, lui-même, il est le cerveau. Et donc, si on devrait traquer les anaqueurs, il allait être le premier à être arrêté. C'est clair. Pourquoi vous voulez protéger? Mais ceux, les Ivoiriens qui sortent pour prendre des balles, dans le corps, là, vous avez le temps. Alassane, il vous donne une vie aisée. Donc, vous sortez, allez-y, militez pour Alassane. Alassane, c'est un homme, ça. C'est pas un homme. Alassane, c'était... Non, c'est pas un homme, ça. Vous allez encore militer pour ce dernier-là. Vraiment. Vraiment, il faut être un doula pour faire ça. Excusez-moi, mais parmi vous, il y a des doulas très intelligents, très cultivés, qui ne peuvent même pas prendre leur temps pour sortir à cause d'Alassane. Alassane, il vous a roulé dans la farine. Il n'a rien foutu au nord. Allez-y à Bouaké, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il a développé? Les Baoulés qui sont à Bouaké là-bas. Allez-y là-bas, Baoulé. Vous avez donné votre territoire à Alassane pour développer une grande rébellion. Vous avez fait coalition avec ces rebelles. Vous ne pouvez pas chasser ces vanipieds d'Alassane à Bouaké là-bas. Vous voulez cohabiter avec les mutins, avec les hommes d'Alassane? Mais non, les hommes d'Alassane est égal aux hommes sanguinaires. Ce sont des vrais vampires humains qui sont là. Vous voulez corroborer avec eux, mais allez-y.
Si Bouaké est trop, si le peuple, comment on appelle, Baoulé est traumatisé, mais c'est vous-même qui avez cautionné cela. Rébellion vient vous dire, oh, venez, on va vous loger. Venez à Bouaké et vous faites coalition avec eux pour gouverner. Je ne suis pas étonné de voir le peuple Baoulé être traumatisé. Mais cela me fait mal. Et j'ai confiance parce que ce peuple est très intelligent. Ce peuple va dire à ces mutins, aux hommes dans la Ouattara, les vanipiers, les vagabonds, les voyous, les coupeurs de route, les agresseurs, les prisonniers, tous ceux qui sont dans le mal. Sur le territoire national ivoirien sont dans l'armée d'Alassane Ouattara. Ils connaissent même pas la déontologie, ils connaissent même pas la hiérarchie. Ce qu'on appelle respect, ceux-là, ils connaissent pas. Quelqu'un qui a joué 4, rouge gagne, noir perd, il peut respecter son prochain, son supérieur comment? Lui, il pense qu'il est dans Gassa. Ces militaires, ces voyous-là, ils pensent qu'ils sont dans Gassa, mais c'est pas leur problème. C'est Alassane même là, qui est le chef. Lui, il pense qu'il est devenu John Pololo, donc il fait ce qu'il veut. Non, mais ça doit prendre fin. Mutin, si vous présentez encore cette fois-ci, soit si vous ne dites pas à Alassane, vous ne partez pas au bout de vos idées. Laissez le peuple tranquille. Hein. Allez-y, trouvez Alassane là où il est. Ah oui, gérez ça avec lui. Garçon, il est un homme. C'est un Woody. Vous aussi, vous êtes des vrais Woody. Dites à Alassane que non. Histoire de sa propagande, je suis ferme. Je ne vais rien vous donner. Il n'a qu'à vous donner. Quand vous allez mettre la pression, vous allez voir, il va reculer. C'est un grand peureux. C'est un grand menteur. Si vous reculez, plus jamais, n'embrouillez plus les Ivoiriens. Sinon, si vous reculez, un jour encore, vous prenez les armes, vous allez nous trouver sur votre truc au chemin. C'est nous-mêmes, on va vous occuper de vous. L'histoire de muter, là, on va charger ça. On va charger ça. Baoulé, Sudis, l'Ouest, l'Est, Centris, on va vous mater pour vous chasser de la Côte d'Ivoire. Alors, pour éviter ça, mettez la pression sur Alassane. N'épargnez pas Soro. Peut-être c'est lui qui manifeste. Ou bien j'aimerais développer quelque chose. Je me dis peut-être c'est Soro qui est à la base de tout. Parce que Soro, il veut se racheter. Vous comprenez, quand vous regardez la démarche de cette mutinerie, je me demande, est-ce que c'est pas Soro Guibafori, ce petit-là, il est dangereux, hein? Mais est-ce que, entre lui et Alassane, est-ce que ça va? J'ai l'impression que Soro Guillaume, il veut se racheter, il veut se faire une place au soleil. Vous le voyez, il vient maintenant vers les Probabo. Il vient négocier. Il lance, il est partout. Il a été en Égypte. Soro, il part partout. Maintenant, il est en France. Il croise les membres de l'opposition, c'est-à-dire les Probabo. Il dit non, il faut aller à la paix. Lui-même, il prend l'initiative d'être le président de quelqu'un qui veut être au devant de la démarche de la paix en Côte d'Ivoire. Et Alassane, il ne veut pas la paix. Alassane, il bloque la paix. Pendant qu'il y a des prisonniers politiques. Mais si Soro, il procède sur cette ligne, et qu'Alassane ne veut pas libérer les prisonniers politiques, ça n'arrange pas Soro. Donc Soro, lui aussi, il dit, mais ce monsieur-là, il faut l'enlever. On a fait des erreurs. Oh, nous étions avant frères et sœurs, mais Alassane Ouattara, s'il ne veut pas aussi écouter, mais il faut le dégager. Soro, il veut se faire une place au soleil. Et donc, Soro, je me dis, peut-être c'est lui qui est à la base. Parce qu'il s'attend bien à ces mutins. On a vu, quand il s'était fâché, mais ils ont donné la place du président de l'Assemblée nationale à Soro. Dès qu'il a obtenu cette place, ça a cessé. Aujourd'hui, Soro, lui et Ouattara, ils ne s'attendent pas. Soro, il voulait être le président du RDR. Après le départ d'Alassane, il veut représenter plutôt le RDR en tant que le candidat unique du RDR. Le parti du RDR ne veut pas donner cette place à Soro. Maintenant, Soro, il voit que non. S'il crée son propre mouvement pour militer, est-ce qu'il sera président en 2020? Alors, s'il n'est pas président en 2020, il voit que sa vie est menacée. C'est-à-dire, s'il y a un autre qui est élu président de la Côte d'Ivoire, est-ce que Soro, il pourra avoir la chance d'être président de l'Assemblée nationale? Parce qu'il s'attend bien avec Alassane Ouattara, raison pour laquelle il est président de l'Assemblée nationale. Et donc, on ne peut pas arrêter la deuxième personnalité en fonction
en Côte d'Ivoire pour être traduit devant la justice. Et donc, cette histoire, cette image de président de l'Assemblée nationale protège Soro Gbagbo Guillaume. Et c'est ce qui fait que non, Soro, même s'il devrait être poursuivi, il ne peut plus être poursuivi parce que cette histoire, cette place de président de l'Assemblée nationale protège Soro Gbagbo Guillaume. Mais Soro, dans sa tête et dans sa logique, il se dit, faut pas, Alassane Ouattara va le laisser. Parce que si jamais Alassane Ouattara il quitte le pouvoir en 2020, et que Soro, il voit que lui, Soro, il n'est pas élu président de la République de Côte d'Ivoire. Et que c'est un autre qui est élu. Mais il se voit menacé d'ailleurs. S'il n'est pas président de l'Assemblée nationale, il se voit déjà être devant la justice. C'est ce que Soro ne veut pas. Soro ne veut pas que cette affaire arrive là-bas. Et donc, il commence à pousser ses pions. S'il faut renverser Ouattara pour s'encaparer du pouvoir, Soro, il est prêt. Et s'il devient président par intérim, pour faire la transition, ah oui, il peut devenir président pour faire la transition. Et en 2020, là, il peut contrôler toutes les institutions et il va essayer de tricher aussi, signer des accords, profiter pour signer des accords pour se maintenir au pouvoir en 2020. Et je vois l'esprit de Soro. Raison pour laquelle, quand vous le voyez, il milite, il commence à rassembler. C'est lui qui prend la paix. Venez, je vous tends la main. Soro, il veut le soutien du FPI pour renverser Alassane. Voilà la logique de M. Soro Guillaume. Excusez-moi si je balance tout ici, mais c'est mon développement, c'est ma vision. Donc ne soyez pas étonnés. Ces mutins-là, ils ne font pas ça d'eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez comprendre que ces mutins, ils ont tenu un discours? Ils ont demandé pardon au gouvernement. C'est-à-dire aujourd'hui, leur porte-parole, il vient, il dit non, plus jamais on met fin. On met un thème à notre revendication, plus jamais cela va encore revenir en Côte d'Ivoire. Quelques minutes plus tard, boum, on attend, on dit non, c'est mou. Attends, vous pensez que c'est quoi? Peut-être après cette déclaration, il y a une grande personnalité ivoirienne, ou bien les personnalités de la communauté internationale qui sont cachées derrière. Ces gens-là qui ont dit, mais à quel jeu vous jouez? Vous êtes devenus fous. Allez, prenez les armes là-bas. Et donc, ils ont dit, ah, peut-être les gens, ils nous soutiennent, on prend les armes. Quiconque veut nous désarmer par la force, ils trouveront des gens sur le chemin. Parce que n'oubliez pas, le Nord est contrôlé par ces gens-là. Donc, pour être armé, c'est facile. Les armes peuvent quitter au Mali. Le Mali, là, c'est un pays, en ce moment, ce n'est plus bien truc. Hein? Voilà, le Mali est déstabilisé. Donc, les armes peuvent quitter de tout bon pour venir trouver ces gens-là sur le territoire ivoirien. C'est eux qui contrôlent le Nord. Korogo et tout ça, tout est contrôlé par ces mutins. Donc, on peut les armer depuis le Burkina, on peut les armer depuis le Mali. Donc, là, c'est un problème. Ils peuvent même être mieux armés que le pouvoir en place. Et d'ailleurs, le malheur, c'est que le pouvoir en place a laissé certaines casernes. Et ces gens-là se sont accaparés de ça. Ils ont volé des armes, des munitions, des voitures. Donc, ils deviennent de plus en plus armés. Ils deviennent de plus en plus riches au sein de leur armée. Et voilà, ils ont des matériels à leur disposition pour pouvoir faire front à ces gens de Ouattara, CCDO. CCDO, ils sont membres de combien? C'est pas 1500 personnes qui peuvent libérer des milliers de personnes. Détrompez-vous. Si c'est sur CCDO, vous comptez, faites très attention. Même au sein de la ville d'Abidjan, ces gens-là, ils ont leurs complices qui sont là-bas. Donc, si c'est par la force, vous voulez régler cette crise, Alassane, il risque de se mettre le piment dans les yeux. Ah oui, parce que si ces gens-là n'étaient pas soutenus par la communauté internationale, je me demande, Soro peut-être, sa démarche, sa tournée internationale, qu'il fait, c'est pour dire à la communauté internationale, si ça commence, laissez-nous. N'intervenez pas, laissez-moi et Ouattara, on va gérer ça. Peut-être c'est ça. Donc la France ne peut plus s'ingérer là-dedans. Parce que si la France s'ingère là-dedans, l'histoire de Gbagbo n'est pas encore finie. Donc la France s'abstient. Et regarde, la France ne veut pas déployer ses soldats. L'ONU ne veut pas intervenir. Donc ils vont laisser Alassane. Un bon matin, vous allez attendre que non. Un coup d'État. Alassane a été renversé par ses propres militaires. Alors, monsieur Alassane, si tu ne veux pas que cette affaire prenne de l'ampleur, à toi de régler. Dans le milliard de gens, vous avez assez de comptes bancaires, beaucoup d'argent, coupez un peu sur votre argent, vous allez donner l'argent des gens. Ou soit, on vous renverse, vous connaissez la prison. Si vous êtes renversé directement en prison. Ah oui, vous devez le savoir. Peut-être la communauté internationale en a marre de vous. Oui, ils sont fâchés contre vous.
À cause de ces mutins-là, leur business ne fonctionne pas. Mais vous pensez que ça les arrange? Non, cela ne les arrange pas. Donc si vous continuez dans ça, ils vont vous renverser. Et puis c'est clair. Nous, Ivoiriens, on n'a plus le temps à perdre. On veut voir une Côte d'Ivoire unie. On veut voir une Côte d'Ivoire forte. Une Côte d'Ivoire qui est bien organisée. Une Côte d'Ivoire qui est en paix. Nous ne voulons plus la déstabilisation. Et si c'est la déstabilisation qui est votre philosophie de gouvernement, mais M. Alassane Ouattara, il sera mieux de quitter le pouvoir. Ou soit tu donnes l'argent des gens et tu restes au pouvoir, tu finis ton mandat. Si tu es incapable de donner l'argent des gens, il faut dégager du pouvoir. Nous, on veut la paix. Et ces gens, ces mutins, s'ils reçoivent leur argent, ils doivent quitter l'armée immédiatement. Parce que nous voulons une armée forte. S'il n'y a pas d'armée forte, c'est ça. Ce sont les bêtises là qu'on va voir toujours. N'importe quel président qui va venir, ils vont toujours revendiquer, ils vont prendre les armes, ils vont faire ces conneries-là. Donc, je demande au nouveau président futur de la Côte d'Ivoire qui va venir au sommet de l'État ivoirien, n'a qu'à nettoyer le pays. Nettoyer le pays, pas à pas, couloir par couloir, maison par maison. Ah oui, marmite par marmite. Il faut fouiller dans toutes les maisons. Quiconque est mutin, quiconque est un rebelle, quiconque possède une arme doit être maté ou arrêté, emprisonné. Ah oui, ou soit, si tu ne veux pas être emprisonné, tu viens calmement, tu déposes tes armes. Il faut avoir les détecteurs d'armes, c'est-à-dire un appareil qui peut détecter les armes. Allez-y dans les maisons. Oui, partout dans les maisons, les plafonds, vous essayez de voir si quelqu'un a enterré une arme dans une maison ou bien dans les plafonds. Si jamais on détecte une arme dans la maison d'une personne, une Kalachnikov, je ne dis pas les fusils de Carou 12, les fusils des 12 là, non. Ça, les villageois, ils payent ça pour aller à la chasse, pour tuer le singe ou agouti. Ça, c'est autre chose. Mais quiconque possède une Kalachnikov et que ce dernier n'a pas port d'arme, alors permis, qu'il peut lui autoriser d'avoir les armes à sa disposition, ce dernier sera traduit devant la justice immédiatement. Parce qu'on doit revoir notre armée. L'armée ne doit pas soutenir un individu politique. L'armée doit être là pour soutenir le peuple ivoirien. Tu prêtes serment pour défendre ton peuple. Et non, tu ne prêtes pas serment pour défendre un énergumène, leader politique. Vous devez le savoir. Mais vous, l'armée ivoirienne est devenue une armée politisée. C'est-à-dire, ces militaires, ils sont là, ils regardent, j'aime ce client, donc je suis prêt à verser le sang pour lui. Je tue mon peuple pour maintenir mon leader au pouvoir. Non, vous êtes là pour maintenir votre peuple dans la sécurité et non pour tuer votre peuple. On doit cultiver ces soldats qui sont ignorants, qui sont des analphabètes. On doit leur dire que non, voici comment ça se passe dans l'armée. On vient pour défendre le territoire. Et quand on dit le territoire, y compris tous ceux qui habitent sur ce territoire. Et oui, c'est pour eux que tu prêtes serment. C'est parce que tu aimes ton pays. Il faut respecter les grands. Il ne faut pas foutre le bordel parce que tu n'aimes pas le crâne de la personne. Si tu n'aimes pas le crâne de la personne et que la personne est ton supérieur, il faut la respecter. Ah oui. Donc, c'était ça mon coup de gueule. J'en ai fini. Salut Jonas Olivier, ouais. Tu dis ben respect à toi, Guégué complet, big up à toi. Fabrizio AGB AT, merci. Le mot aussi de Prato. Salut, bien dit. Ok, donc c'était mon coup de gueule. Je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique tout entière. On observe, on est là, observer les actions sur le terrain, cas par cas. Nous allons dénoncer ce qui ne va pas et on va voir les résultats dans les jours à venir. Soit on leur donne leur argent, soit ils abandonnent totalement, ou soit ils enlèvent Alassane au pouvoir. Il y a trois options. Donc nous allons voir les trois options, laquelle des options qui va prendre de l'ampleur. Donc c'était ça, mon coup de gueule. Je vous aime. Il se fait tard. Je vais essayer de dormir. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique entière. Et surtout paix. La paix revienne dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Je vous aime.